Aujourd'hui, je t'explique comment bien réussir ton squat. Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner plusieurs étapes qui vont te permettre de bien réussir ton mouvement de squat. Alors on est parti, déjà le squat c'est un mouvement polyarticulaire, donc forcément tu vas recruter plus de fibres musculaires, plus d'unités motrices. Tu vas avoir l'articulation de la hanche et l'articulation du genou qui travaillent. Donc notamment les quadriceps, le devant de la cuisse, les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Également aussi les fessiers et une grosse contraction abdominale pour bien rester gainé. Donc c'est un mouvement qui sollicite pas mal de groupes musculaires. Donc on va commencer par la première étape. Donc déjà ça va être de bien régler la hauteur du rack. Donc là où tu reposes la barre. Il va falloir en fait que tu puisses reposer ta barre quand tu as fini ton mouvement sans te mettre en extension en fait sur la pointe de pied. Parce que si tu te mets en extension sur la pointe de pied, forcément tu vas être en déséquilibre et ça peut être dangereux, tu peux échapper ta barre, sachant que tu as déjà fait ton mouvement, donc tu vas être fatigué au niveau des jambes. Donc voilà, il faut vraiment que tu puisses reposer ta barre sans te mettre en extension sur la pointe de pied. Le mieux, si tu sais pas trop comment le régler, c'est que tu aies à peu près la barre au niveau du bas des épaules. Donc là, tu vas pouvoir te dire que tu peux remettre la barre sans te mettre en extension sur la pointe de pied. Au niveau de ta position des mains, le mieux c'est d'avoir les mains le plus proche des épaules parce qu'après si tu prends trop large, tu vas avoir du mal à bien maintenir ta barre et à bien fixer tes omoplates. Tandis que si tu as tes mains au plus proche des épaules, tu vas pouvoir déjà passer les coudes en dessous de la barre et en plus de ça, tu pourras te maintenir le dos bien droit et bien serrer tes omoplates, bien ouvrir ta cage thoracique. Alors après, au niveau de la position des mains, ça peut varier déjà de la morphologie parce qu'il y en a qui vont pas être super souples au niveau des épaules, donc qui vont être plus à l'aise sur une prise un peu plus large. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Moi, je conseille quand même de les mettre un maximum le plus proche des épaules, mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Au niveau de la position de la barre, il va falloir que tu la positionnes sur la partie supérieure des trapèzes et non pas sur le cou parce que là du coup ça va non seulement être douloureux et en plus de ça, ça peut être dangereux pour tes cervicales mais aussi quand tu vas descendre, tu peux échapper la barre ou la prendre sur la tête. Donc vraiment sur la partie supérieure des trapèzes, c'est là que ça te fera le moins mal et surtout ça sera le moins dangereux pour toi. Quand tu vas vouloir sortir ta barre du rack, il va falloir que tu sois bien en dessous car si tu es trop derrière en fait, tu vas avoir du mal, tu vas forcer vachement avec les lombaires donc tu risques de te faire mal au dos. Donc le mieux c'est d'être bien en dessous de la barre, comme ça tu as vraiment plus de force et là tu vas pouvoir la sortir correctement. Ensuite tu vas venir reculer d'environ 2 pas pour pas taper quand tu vas faire ta flexion et ton extension, c'est-à-dire quand tu vas remonter, il va pas falloir que tu tapes le rack. Donc il faut bien te reculer d'au moins 2 pas c'est bien. Au niveau de ta position, il va falloir que tu aies tes pieds largeur d'épaule, largeur du bassin, la pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Donc ça va te permettre en fait de ne pas rentrer tes genoux sur ta flexion. Ensuite, sur la position de départ, il va falloir que tu aies un léger flex sur le genou de façon à ne pas être sur l'articulation, à ne pas te faire mal au niveau du genou. Parce que si tu es en hyperextension, si tu verrouilles tes articulations, tu risques déjà de te retourner le genou et en plus de te faire très mal. Ça te permettra aussi de garder la tension au niveau des muscles. La tête, tu vas la garder dans l'alignement du buste pendant tout ton mouvement. Pendant toute la durée de ton mouvement, alors il y en a beaucoup qui regardent vers le haut ou qui regardent droit devant. Le problème, c'est que tu es en extension au niveau des cervicales et voilà, ça crée, disons, des petits traumatismes et tu peux te faire mal aux cervicales. Le fait d'avoir les cervicales en hyperextension, en fait, tu vas avoir l'impression que c'est plus facile de remonter ta barre, alors ce qui n'est pas faux. Mais par contre, voilà, ça peut être très dangereux à la longue de faire tes squats comme ça et surtout, ça va créer des traumatismes. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Une fois que tu as mis ta barre sur les trapèzes, que tu as bien les mains le plus proche des épaules, tu vas venir fixer tes omoplates et ouvrir ta cage thoracique de façon à ce que quand tu descendes, tu restes bien le dos droit et que tu aies le maximum de force pour pouvoir remonter. Au niveau des genoux, il va falloir qu'ils soient justement tournés vers ta pointe de pied. C'est pour ça qu'il faut que tu aies légèrement la pointe de pied vers l'extérieur de façon à ce que tes genoux partent dans la même direction. Attention, tes genoux doivent partir dans la même direction, mais ils ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Sinon, après, ça devient traumatisant au niveau du genou.
Pour que tes genoux ne dépassent pas ta pointe de pied, il va falloir que tu envoies bien les fesses en arrière, comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise en fait. Il va falloir que tu te dises que tes genoux, il faut vraiment que tu les pousses vers l'extérieur. Donc il va vraiment falloir te concentrer là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. C'est-à-dire que quand ils descendent, eh ben, ils ont les genoux qui rentrent vers l'intérieur et quand ils remontent, pareil, ils poussent vers l'intérieur. Et là, c'est super traumatisant, donc tu peux vraiment te faire mal. Donc si tu veux que ton squat soit optimal et que tu aies le plus de force possible, il faut vraiment que tu te concentres sur tes genoux et les pousser vers l'extérieur. Ce qui va être déterminant aussi, c'est d'avoir une grosse contraction abdominale. Ça va te permettre justement de rester gainé tout au long de ton mouvement et d'avoir le plus de force possible. Alors moi, ce que je te conseille sur le squat, si tu veux avoir plus de force, c'est de prendre ton inspiration en haut, tu restes bloqué pendant ta descente et ta remontée et tu souffles en haut. Alors tu vas me dire, ouais mais là je respire pas. Ben si, en fait, tu vas respirer, mais ça va surtout te permettre d'avoir une grosse contraction et d'être plus compact. C'est un peu comme si tu prends une bouteille d'eau en fait. Si tu la remplis d'air, eh ben, elle sera beaucoup plus dure à plier que si elle est vidée. Et ben là c'est exactement la même chose. Ton corps c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu le remplis d'air, tu seras beaucoup plus compact et tu auras beaucoup plus de force que si voilà, tu prends ton air, ton inspiration sur la descente et tu remontes en expirant. Et ben quand tu vas avoir besoin d'avoir le plus de force possible, c'est-à-dire sur la phase concentrique, donc la remontée sur le squat, et ben voilà, tu n'auras plus d'air, donc là tu n'auras plus de force du tout. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment rester gainé au maximum. Donc tu prends ton air en haut, tu inspires, tu prends une grande inspiration, tu remplis les poumons, tu bloques tout, tu contractes les abdos, tu descends, tu remontes et tu souffles. Il faut faire super attention justement quand tu remontes, donc sur ta position de départ, il faut que tu aies un léger flex au niveau du genou, mais également quand tu fais tes séries, c'est-à-dire que quand tu fais tes répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, il faut jamais bloquer au niveau des genoux, c'est-à-dire que tu ne verrouilles jamais les articulations. Et en plus de ça, tu garderas toujours la contraction au niveau des quadriceps. Quelque chose de super important et que je vois beaucoup en salle de sport, c'est-à-dire une grosse erreur, les gens poussent avec la pointe de pied. Ce qu'il faut faire, c'est mettre tout le poids sur les talons. Ça va te permettre de rester droit et justement de pouvoir bien envoyer tes fesses en arrière, de préserver les genoux par la même occasion. Donc, il faut mettre tout ton poids sur les talons de façon à pousser de façon verticale. Une technique assez intéressante pour pouvoir remonter plus facilement et garder ton dos droit, c'est d'envoyer les coudes légèrement sous la barre. Donc après, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas assez souple des épaules, mais je te conseille de le travailler. Et puis si tu y arrives, eh ben, je te conseille de tester parce que ça marche vraiment bien. Donc en fait, le but, c'est de maintenir tes coudes sous la barre, que ce soit sur ta flexion et ton extension. Tu verras que ton dos se maintiendra beaucoup plus droit et que tu remonteras plus facilement. Alors ce que je vois beaucoup dans les salles de sport, c'est les mecs qui prennent la barre et qui ont les coudes vers le haut comme ça. Alors là, du coup, ils n'auront pas de force pour remonter. Si tu veux, pour la pousser, ils vont être comme ça, mais pas vers le haut. Donc là, si tu as les coudes bien en bas, ça va t'aider à vraiment maintenir le dos droit et pouvoir pousser de façon verticale. Au niveau de l'amplitude, alors là, on voit de tout et de n'importe quoi. Il y en a qui vont te dire qu'il faut que tu descendes au maximum. Il y en a qui vont te dire qu'il faut que tu t'arrêtes avant ta rétroversion du bassin, c'est-à-dire que ton dos va s'arrondir. Moi, je te conseille vraiment de descendre au maximum sur ton squat parce que ça va te permettre de recruter aussi bien le quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant. Maintenant, si tu le fais correctement, comme je te l'ai décrit dans cette vidéo, tu n'auras pas de problème. Ensuite, un des facteurs qui peut jouer, c'est la charge. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses ton mouvement correctement, comme je te l'ai énoncé, et que tu descendes au maximum. Alors forcément, si tu mets trop lourd, tu risques de te faire mal. Le but, c'est vraiment de t'habituer à ce mouvement, de le faire le plus proprement possible, de descendre à une amplitude maximale en gardant le dos droit un maximum, bien sûr. C'est sûr que si tu as une rétroversion de fou qui arrive super tôt et que tu as le dos rond, ça sert à rien de descendre bas. Là, tu vas te faire mal à tous les coups. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une amplitude maximale et de faire le mouvement le plus proprement possible. Après, tu pourras augmenter la charge progressivement. D'ailleurs, si tu veux prendre plus de masse musculaire sur les jambes et également sur les autres muscles, j'ai une formation qui est disponible sur 90 jours. Comment prendre de la masse en 90 jours? Elle est disponible sur mon site internet. Tu as le lien dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à me retrouver sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao!